Bonjour Colette Westman. Bonjour. Vous êtes trésorière pour l'Ordre des experts comptables, vous êtes également présidente de la commission de déontologie et coordinatrice de la cellule de crise mise en place pour les entrepreneurs. Quel est le rôle concrètement de ce dispositif ? Alors, ce dispositif a été mis en place lors du deuxième confinement. Il est géré par des experts comptables bénévoles qui vont aider les confrères de la région, de PACA, en les aidant à décrypter les décrets en temps réel, en publiant également toutes les informations concernant des aides susceptibles de les aider, également des foires aux questions, en apportant diverses informations telles que sur l'activité partielle. L'idée, c'est également de faire bénéficier les confrères et éventuellement leurs clients de ma deuxième casquette, qui est celle de président de chambre de procédure collective. Et qu'est-ce que ce rôle permet ? Pourquoi est-ce que les gens viennent vous solliciter sur ce rôle ? Sur le rôle procédure collective, oui. Parce que d'abord j'ai de l'expérience, ça fait 10 ans que je siège au sein du tribunal de commerce et malheureusement aujourd'hui je pense que même au sein de notre profession nous manquons un petit peu de compétences par rapport à ces procédures-là qui sont très très mal connues. Et mon rôle aujourd'hui c'est d'aider mes confrères et leurs clients à saisir quelquefois, à pousser la porte du tribunal de commerce sans qu'ils aient cette peur de dire je vais au tribunal et démystifier un peu tout ça. Exactement. C'est plus démystifier ces procédures-là. Quelles sont les principales demandes et inquiétudes des entrepreneurs que vous rencontrez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je crois que tous nos clients rencontrent les mêmes inquiétudes. Ils sont sous perfusion aujourd'hui, des aides, des PGE. Et la première question, c'est l'appréhension de dire mais si demain, on part encore sur un start and stop de déconfinement, je te déconfine, je te reconfine, etc. Leur appréhension, c'est de dire, mais comment est-ce que mon activité va pouvoir redémarrer ? Comment est-ce que je vais sauvegarder mes emplois et comment est-ce que je vais remplir mon caddie à la fin du mois ? Et puis ils naviguent un peu à vue en ce moment. On ne savent pas vraiment comment va se terminer cette année. Est-ce qu'on va... Vraiment la date du déconfinement même. Bien sûr, et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de donner un véritable conseil, parce qu'aujourd'hui, nous avons la visibilité sur les charges, mais on n'a pas de boule de cristal. On est bien incapable de dire à nos clients, on va faire un prévisionnel. On est capable de leur faire un prévisionnel de charges, de les aider à mettre en place des tableaux de bord, des tableaux de trésorerie, mais sans visibilité sur le chiffre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, tout est bloqué. Oui. Est-ce que vous constatez un nombre plus important de liquidations de redressement judiciaire depuis la fin du premier confinement ? Non, c'est assez surprenant, mais je dirais non. Les statistiques au 30 septembre ont montré qu'on était même en dessous du nombre de redressements judiciaires et de liquidations judiciaires. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'aujourd'hui, les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, elles sont sous perfusion. Donc, elles gardent quand même l'espoir d'avoir les aides. Elles sont souscrites pour la plupart au PGE. Et c'est vrai que le fait d'être tenues comme ça, j'allais dire sous oxygène... Oui, 15 milliards par mois injectés dans l'économie. Exactement. 15 milliards, sans compter que le plan Castex a prévu 100 milliards, même si c'est en tiers et qu'il y a un tiers qui sera probablement... j'espère au moins sur la cohésion et la relance de l'économie. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Qu'est-ce qui change pour les TPE, PME par rapport au premier confinement qui a servi peut-être d'exemple ? Alors, je ne sais pas si ça a servi d'exemple, mais ce qui change, c'est le fait que toutes les entreprises ne sont pas confinées, que le ministre a été assez clair dans son message en disant il est important que les entreprises continuent à tourner. Ce qui est peut-être un petit peu embêtant, c'est qu'on ait une loi avec 2 poids, 2 mesures. Vous le savez bien, on ne comprend pas aujourd'hui qu'un Jardiland reste ouvert, sans vouloir le nommer, pas d'animosité particulière, et que le fleuriste du coin, lui, soit fermé. Et après, cette notion de commerce essentiel, c'est vrai que c'est compliqué pour un chef d'entreprise d'entendre dire que son activité aujourd'hui n'est pas essentielle. Donc ça, c'est embêtant. Ce qui change, peut-être pas vraiment qui change, mais tout ce qui est prolongé, c'est les PGE qui sont prolongés, les fonds de solidarité qui sont prolongés, et j'ai vu passer ce matin une aide également pour les travailleurs indépendants qui va être reconduite, et ça, je pense que c'est aussi encore une bouffée d'oxygène pour nos clients et pour les chefs d'entreprise de notre région. Alors dans ce contexte économique, vous appelez vraiment à une solidarité locale, et elle s'est manifestée par une lettre ouverte au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, une initiative du président de l'Ordre des experts comptables, PACA, Lionel Canesi, soutenu par 30 organisations patronales et entrepreneuriales. Quelles sont les demandes formulées dans cette lettre ?
Qu'on arrête l'injustice sociale, en fait. Lionel Canesi a voulu vraiment axer sa lettre ouverte là-dessus. Aujourd'hui, nos chefs d'entreprise qui sont travailleurs indépendants vont pouvoir être aidés, mais tous les mandataires, ceux qui sont salariés aujourd'hui, sont un peu laissés pour compte. Et dans le message de nos ministres, c'était « on ne laissera personne sur le bord de la route ». Or, aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui sont laissés sur le bord de la route et qui ont besoin, comme les autres, de remplir le caddie, de pouvoir nourrir leur famille et de pouvoir continuer à avancer dans cette période qui est complètement obscure. Est-ce que le rôle des experts comptables aujourd'hui dans cette crise prend encore une autre dimension? Il devient vraiment majeur, un peu le guide, peut-être un point de repère? Il devient complètement incontournable à mon avis. Aujourd'hui, sincèrement, je me demande comment font les entreprises, les petites entreprises, pas celles qui ont des DAF en interne et autres, comment ils font pour gérer, piloter leur entreprise. Je crois que l'expert comptable est vraiment au cœur de l'économie parce qu'il est au cœur de chacune des entreprises françaises. Je vous remercie Colette Westman, mais avant de se quitter, je vais rappeler à nos auditeurs qui peuvent donc lire cette lettre ouverte sur expert-compta.paca.fr. Merci, bonne journée. Bonne journée, avec plaisir.